Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'état d'esprit. Pour moi, c'est le premier pilier de toute réussite. L'état d'esprit est ta façon de voir le monde et de l'appréhender. Je pense sincèrement que voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide peut tout changer. Aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer le rôle que jouent les pensées et l'impact que ton état d'esprit a sur ce que tu entreprends. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti. Tout d'abord, commençons par le pouvoir de la pensée. Premier point, le cerveau est ce qu'on a de plus précieux. Le cerveau, c'est la base de tout. C'est dans ce muscle que se situe notre conscience. Notre cerveau est ce qui nous permet d'être des êtres humains à part entière et c'est probablement notre bien le plus précieux. Le cerveau humain a la capacité extraordinaire de toujours en apprendre plus chaque jour. À chaque nouvelle chose apprise, de nouvelles connexions se font. Le cerveau de quelqu'un qui apprend est constamment en évolution. Mais ce qui est extraordinaire avec notre cerveau, c'est que ses capacités d'évolution ne connaissent pratiquement aucune limite. Cependant, il faut apprendre à utiliser son cerveau et le stimuler suffisamment pour l'habituer à l'effort et donc le rendre plus efficace. En accumulant de la connaissance, cela impactera forcément ta perception des choses. De plus, toute cette connaissance peut être transformée en argent. Et ça, j'ai l'impression que peu de gens l'ont compris encore aujourd'hui. Deuxième point, la pensée est créatrice. D'après toi, d'où viennent les innovations qui ont changé le monde? Sans hésitation, tu me diras que cela vient de personnes qui étaient des génies et qui avaient des capacités hors du commun. Et tu n'as pas tout à fait tort, mais tu n'as pas tout à fait raison non plus. Prenons le cas d'Henry Ford. Il est connu comme étant l'inventeur de l'automobile doté d'un moteur à explosion, mais aussi d'un procédé de fabrication qui est toujours utilisé encore aujourd'hui. Pourtant, Henry Ford n'est pas allé très loin à l'école. Il a arrêté l'école à 15 ans et n'a donc jamais appris le métier d'ingénieur ou de manager. Cependant, cela ne l'a pas empêché de bâtir un empire qui prospère encore aujourd'hui. Mais comment un homme avec un niveau d'études aussi faible a pu avoir de telles idées? J'ai ma petite idée là-dessus. Henry Ford adorait la mécanique et s'amusait à monter et démonter des machines dès l'âge de 12 ans. Il s'est donc formé comme ça en s'amusant. Je pense que ce sont les connaissances qu'il a lui-même accumulées qui lui a permis justement d'avoir l'idée de créer un moteur à explosion et de l'intégrer à une automobile. La pensée est créatrice dès lors que la passion et la connaissance se rencontrent. D'ailleurs, les gouvernements qui mettent l'accent sur l'économie de la connaissance sont des pays très riches, comme par exemple la Corée du Sud. Les connaissances n'ont aucune limite et se vendent plus cher que les ressources naturelles. Bref, pour moi, le choix est vite fait. La pensée est créatrice, mais l'état d'esprit est aussi un élément déterminant quant à la créativité d'une personne. Maintenant, parlons de l'impact de son état d'esprit. Premier point, l'état d'esprit oriente tes capacités. Lorsque quelqu'un se croit capable de faire quelque chose, il finit toujours par y arriver. C'est le cas des mathématiques. Des études ont montré que le cerveau d'individus à qui on a dit qu'ils étaient nuls en maths pendant leur enfance réagissait différemment que celui de personnes qui sont passionnées par les maths. Ce qui est intéressant, c'est que cette réaction est similaire à celle de la peur chez celui qui est nul en maths. J'avais entendu parler de cet exemple dans une vidéo d'Idriss Abrekan, un spécialiste en neurosciences. Il a qualifié cela d'impuissance apprise. C'est la même chose qu'on utilise pour contraindre les éléphants. On les attache dès leur plus jeune âge à une cordelette qu'ils ne peuvent pas casser pour les garder en captivité. Une fois à l'âge adulte, l'éléphant n'essaie même pas de briser sa chaîne car pour lui, dans sa tête, c'est quelque chose d'impossible à réaliser. Sache que tu es peut-être comme cet éléphant. On t'a fait croire que tu n'étais pas capable de faire les choses par toi-même ou tout simplement que tu n'étais pas capable de réaliser tes rêves et d'avoir une vie meilleure. Mais sache que ce n'est pas irréversible. En changeant d'état d'esprit, c'est possible. Passe de ce n'est pas possible à c'est peut-être faisable et ça sera déjà un grand pas en avant. Et si tu persistes, tu pourras te dire c'est possible et je l'ai fait. Deuxième point, l'importance de développer son état d'esprit avant tout. Avant de pouvoir acquérir une richesse matérielle, il faut tout d'abord s'y préparer. Pour ça, tu dois avoir l'état d'esprit de celui qui gagne, celui qui est prêt à faire les efforts nécessaires pour réussir. Il y a plein de façons d'y parvenir. Tu peux lire des livres de développement personnel ou lire les biographies de personnes qui ont réussi dans les domaines qui te passionnent également. Ou encore, va sur YouTube et trouve des vidéos
inspirantes et motivantes. Moi, je regarde souvent les vidéos de Franck Nicolas, Olivier Roland, Cédric Anissette. Ça, c'est pour le côté francophone du YouTube Game. Et du côté anglophone, forcément, il y a l'incontournable Gary Vaynerchuk. Et aussi Eric Thomas. Je kiffe Eric Thomas. Après, bien évidemment, gros classique, les vidéos TEDx. Incontournable. Tu peux aussi t'entourer de personnes qui ont un bon état d'esprit, qui vont t'inspirer et te pousser vers l'avant. Ou encore prendre directement contact avec des personnes ayant réussi là où tu veux réussir. Il y a plein de moyens de développer son état d'esprit. À toi de trouver ce qui te convient le mieux. Tu as du potentiel et ne le gâche pas avec un esprit bridé par ce que tes professeurs ou d'autres personnes de ton entourage ont pu t'inculquer comme croyances limitantes. Pour conclure, je dirais que ta tête est ton arme la plus précieuse. Peu importe le domaine dans lequel tu veux briller, tout commence par une idée. Cette idée prendra forme dans ton esprit lorsque tu seras prêt à l'exécuter. Napoléon Hill conseille d'écrire ses objectifs sur un papier en disant ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à faire en échange et en écrivant également une date butoir. Ensuite, il faut le lire le matin en se levant et le soir en allant se coucher. Et à chaque fois, il faut visualiser ton objectif. Visualise-toi en ayant déjà atteint cet objectif, en ayant déjà tout cet argent que tu veux avoir, en ayant le corps que tu veux avoir, en ayant l'entreprise que tu veux avoir. Et sache que c'est un très bon moyen de conditionner son état d'esprit à être gagnant. Car oui, il faut entraîner ton esprit pour l'aider à changer. Il faut un état d'esprit qui soit propice à cette réussite. Intéresse-toi au développement personnel, trouve-toi des sources de motivation, que ce soit dans des livres, des vidéos, des conférences, etc. Trouve cette chose qui continuera à te donner faim. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi quels sont tes objectifs et que comptes-tu faire pour les atteindre en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.